Bonjour, aujourd'hui je vous invite à observer la trajectoire d'un mot-clé apparu sur TikTok début 2025 avant d'être formellement interdit en juin, Skinny Talk. Dans des centaines de vidéos comme celle-ci, des jeunes femmes vantaient les prétendues vertus de la maigreur extrême. La plus suivie s'appelle Mina Zali et elle s'est fait connaître grâce à ce slogan ouvertement provoquant « Eat small to be small », mange peu pour être mince. Une séquence choquante, désormais bannie de TikTok, mais que de nouveaux contenus tout aussi problématiques ont instantanément remplacé. Want to be small, you eat small. If you want to be big, you eat big. Si tu veux être mince, mange peu. Si tu veux être grosse, mange beaucoup. C'est avec cette formule tautologique que s'ouvre la vidéo. Elle s'inscrit à l'écran et lui sert de fil rouge. Face caméra, cette jeune femme blonde, assise sur le siège conducteur de sa voiture à l'arrêt, nous expose avec véhémence et pendant près de 2 minutes son astuce imparable pour maigrir, manger ce qu'on veut, mais en petite quantité. You know you can still lose weight. Eating fast food is just the amount of fast food you're eating. Don't be eating the whole meal. Like I got a kid's meal. Posé sur ses genoux, un sachet en papier Kraft de la marque Burgerville, une chaîne de fast-food américaine, sert d'accessoire à sa démonstration. À 1 minute 23, on entend à nouveau son slogan. You want to be small, you eat small. Cette répétition typique des contenus TikTok vise à renforcer l'impact du message. Dans les dernières secondes, Mina Zali se met en scène en train de manger et livre un ultime avantage à sa méthode qui n'a bien sûr aucune valeur diététique. And it's cheaper. This meal was $7. Avec plus de 3 millions de vues, cette vidéo fut l'une des plus populaires du mouvement Skinny Talk. Car, bien plus qu'un simple hashtag, Skinny Talk désignait une vaste nébuleuse de contenu dédiée à la maigreur et publiée par des jeunes femmes originaires du monde entier. Propagée à vitesse grand V par les bulles algorithmiques que produit TikTok, il suffisait en effet de liker une vidéo Skinny Talk pour s'en voir instantanément proposer des dizaines d'autres. I can't believe I'm saying this, but Skinny Talk has gotten to me and I'm going to be going on a diet. Face à ce phénomène qualifié de menace pour la jeunesse par les professionnels de santé, la ministre française chargée du numérique en a fait un combat personnel et réclamé l'intervention de l'Arcom et de la Commission européenne. 3 juin 2025, sous la pression de la France, TikTok a donc supprimé le hashtag SkinnyTalk de sa plateforme. C'est un petit pas, ce n'est pas suffisant, mais ça montre bien qu'on ne lâchera rien. Bien consciente des dérives, la Commission européenne travaille depuis plusieurs mois sur la puissante mécanique des algorithmes. Constance Villanova est journaliste, spécialiste de la culture web. Elle nous aide à comprendre ce qui se cache derrière la galaxie des Skinny Talk. Il y a 2 types de contenus qui sont affiliés au Skinny Talk. Il y a d'abord le contenu un peu mode de vie, lifestyle, et avec des créatrices de contenu qui sont pas maigrissimes, mais qui sont minces et qui vont promouvoir un mode de vie et certains régimes. Here's what I eat today, someone who's trying to lose weight and get skinny. L'autre type de contenu est plus ouvertement dangereux. C'est du contenu, on a des créatrices de contenu, des influenceuses qui souffrent de troubles alimentaires et qui vont montrer leur corps maigrissime, leurs os apparents. Et ça, c'est le contenu le plus problématique. Avec 1 400 000 followers, Mina Zali est en apparence une influenceuse comme les autres. Conseils mode, recettes de cuisine ou promotion de produits cosmétiques, elle adopte les formats les plus populaires de la plateforme. Ses discours sur la minceur s'immiscent donc dans un environnement familier. Plus étonnant, loin d'exhiber à tout prix son corps mince, elle le cache délibérément sous de larges vêtements. C'est une stratégie qui est mise en place par les adolescentes, particulièrement au collège, au lycée, pour pas que les profs ou leurs copines voient qu'elles sont malades. L'anorexie, on le sait, elle se voit aussi par les mains. Dans le contenu de notre influenceuse, on les voit beaucoup. Elle agite beaucoup ses mains devant sa caméra. Et ça peut être un signe de trouble alimentaire qu'elle aurait et qu'elle veut montrer sans vraiment le dire. Sur les réseaux sociaux, la promotion des troubles des conduites alimentaires avance donc bien souvent masquée pour mieux s'adapter aux codes qui font l'époque. Les années 2010 ont été marquées par la mode des défis maigreurs, comme le Thigh Gap Challenge qui valorise l'espace vide entre les cuisses ou le A4 Challenge qui consiste à apporter la preuve que sa taille ne dépasse pas la largeur d'une feuille A4. Mais la grande particularité de Skinny Talk s'illustrait avant tout par le recours constant à des slogans très culpabilisants.
You could be so much skinnier if you just stopped acting like a fat person. La citation « Mange peu pour être mince » de Mina Zali a été reprise comme une bande-son dans plus de 300 autres vidéos, une répétition qui donne le vertige. Want to be small, you eat small. Want to be small, want to be small, want to be small, want to be small, you eat small. Ces phrases-là, ces mantras-là créent une communauté. Elles permettent aux internautes du Skinny Talk de faire corps autour de petites phrases. Elles s'ancrent aussi l'univers du coaching, l'univers du management toxique qui serait plus efficace que quelque chose de doux. Les commentaires de la vidéo de Mina Zali illustrent bien cette mécanique. Loin de freiner l'adhésion, l'agressivité est valorisée au sein de la communauté. « S'il te plaît, hurle-moi ça tous les jours », demande une fan. « Je me fiche qu'on appelle ça toxique. J'ai besoin de conseils Skinny Talk », affirme une autre. Face à de tels comportements, les garde-fous mis en place par TikTok paraissent bien limités. Car si depuis l'interdiction, lorsqu'on tape Skinny Talk, les contenus sont bloqués, il suffit de détourner le mot avec une faute d'orthographe pour que des milliers de vidéos faisant l'apologie de la maigreur redeviennent accessibles. 25 ans avant Skinny Talk, Internet avait déjà été le théâtre d'un phénomène qui valorisait les troubles du comportement alimentaire. Le mouvement Pro-Ana, notamment pour pro-anorexie, qui regroupait des jeunes femmes dont l'ambition était de promouvoir la maigreur extrême et de partager des photos de corps squelettiques. Une esthétique destructrice dont la mise en image a systématiquement caché de nombreux pièges. Entre Skinny Talk et le mouvement Pro-Ana, il y a pas mal de points communs, ce qui fait qu'on a tendance à dire qu'il y a un retour du mouvement Pro-Ana. En fait, ça part exactement du même principe qui est d'encourager les troubles des conduites alimentaires à travers des challenges, des phrases qui deviennent des mantras, qui sont d'ailleurs à peu près les mêmes d'un mouvement à l'autre. Hein. Là où il y a une vraie différence à mon sens, c'est que le mouvement Pro-Ana a été porté par des femmes en détresse, qui parfois s'entraidaient. Là, avec le mouvement Skinny Talk, on écoute des influenceuses qui nous disent quoi faire et qui nous le disent de la façon la plus agressive qui soit. Do not get fat. Do not get fat. Depuis l'Antiquité, un autre idéal de beauté féminine a dominé les représentations en Occident, celui de la Vénus, présentant des rondeurs, mais uniquement sur les parties érotisées du corps, les fesses, les seins, associés à la procréation. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que la maigreur s'impose. Cette silhouette en I, qui est vraiment celle du mouvement Skinny Talk, en fait, elle apparaît dans les années 30. Et ce qu'on dit jamais, c'est qu'elle est au départ une revendication féministe. C'est la revendication d'aller travailler. Et pour aller travailler, se débarrasser des jupons, des corsets, des fourreaux, de tout ce qui encombre la silhouette féminine. Cette revendication d'un nouveau corps féminin se poursuit dans les décennies qui suivent et est récupérée à la fin des années 60, au début des années 70. Il y a toute une industrie qui se crée, portée par les médias, par les marques de régime, par les marques de fitness. Try with Weight Watchers Quick Start. Quick Start has helped thousands of people succeed. They lost weight faster in the first 2 weeks. Ça se ressent aussi dans la mode avec tout ce mouvement des mannequins filiformes dans les années 90 avec ce qu'on appelle la mode héroïne chic. La figure phare du mouvement héroïne chic, c'est Kate Moss avec cette phrase « Nothing tastes as good as skinny feels » qui est reprise sur plus de 5500 vidéos aujourd'hui. I'm gonna repeat this again. Nothing tastes as good as skinny feels. Ces dernières années, un mouvement opposé a trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, la body positivity, qui promeut la valorisation de tous les corps, indépendamment de la taille, de la forme, du sexe ou de la couleur de la peau. On présente souvent le mouvement Skinny Talk comme une réaction opposée au mouvement body positive. Mais ce mouvement body positive, qui était réjouissant au départ, a très vite été récupéré par des marques de mode en proposant donc un idéal corporel féminin autre que celui de la minceur. C'est la fameuse silhouette en sablier, des rondeurs au niveau des seins et des hanches, qui est en fait une variation sur le thème de la Vénus. Pour moi, le mouvement body positive récupéré par les marques et le mouvement Skinny Talk ne s'opposent pas, ils se révèlent aussi toxiques et oppressants l'un que l'autre pour les femmes. Si Skinny Talk est aujourd'hui officiellement interdit, le fantasme qu'il a fait naître, celui de la maigreur, érigé en marqueur de la validation sociale,
est toujours bien vivant. Ainsi, en France, par exemple, un mot-clé, perte de poids, rassemble aujourd'hui 910 000 vidéos, soit 2 fois plus que Skinny Talk. Il aura donc suffi d'un simple changement de hashtag pour échapper à l'interdiction. C'était une enquête de Michael Patin pour le Dessous des images. Salut à tous.